candidatures au total seront retenues à l'issue de la sélection afin de participer au projet d'accélération du développement des technologies ou innovations environnementales porté par les femmes et jeunes du bassin du Congo. Piloté par l'Organisation internationale de la francophonie en partenariat avec l'incubateur d'entreprise Kosala, ce programme, dont l'appel à candidature a été lancé ce samedi 27 juillet, suscite plus d'engouement. Seulement, cette édition se veut particulièrement innovante dans le but de promouvoir les solutions visant à la protection de l'environnement. Ce projet vise à sélectionner des jeunes dont l'âge varie entre 18 ans et 35 ans, qui ont des projets, peu importe le secteur, agriculture, le numérique, mais qui proposent une solution innovante. Le projet est divisé en plusieurs blocs. Donc, le premier bloc, c'est d'abord la sensibilisation et l'identification. Vous savez, dans notre pays, l'entrepreneuriat se développe bien. Donc, à ce jour, on a déjà reçu beaucoup de candidatures. Malheureusement, on devra en choisir que 30 qui vont subir le parcours d'accélération. Parmi les critères retenus, il faut noter l'originalité de la solution, l'impact environnemental, la viabilité économique, les compétences et expertises du promoteur, l'engagement et la motivation. S'informer autour de ces critères régissant l'appel à candidature était la moindre chose à faire pour ces entrepreneurs et potentiels bénéficiaires de ce programme. Ici, nous allons sélectionner des gens qui ont déjà des projets ou des solutions à un certain niveau, donc qui vont bénéficier d'une formation technique des experts, et après, il y aura l'accompagnement individuel. Donc, chaque entrepreneur va avoir un accompagnateur, un coach qui va l'assister sur le développement ou le déploiement de son innovation. Et après, à la fin, nous allons organiser un salon de l'innovation où on va inviter les acteurs de l'écosystème pour présenter ces innovations et qu'on soit sûr que ces innovations répondent aux besoins au niveau local. Et après, ces entrepreneurs vont être orientés vers la recherche de financement. Nous avons été exhortés sur les différents critères de sélection pour l'appel à candidature et notamment ils ont beaucoup plus explicité l'idée, notamment sur l'innovation, à savoir orienter les jeunes, non pas à vraiment créer quelque chose de très complexe, mais plutôt d'apporter une solution technique, une nouvelle façon de faire dans ce que nous faisons déjà d'habitude. Engagés à protéger l'environnement, ils y sont ces jeunes entrepreneurs au regard des projets innovants orientés sur la lutte contre la pollution de l'environnement, la transformation des déchets plastiques, mais aussi l'agriculture. Déjà, ce qui était intéressant, c'est que nous avons eu les détails sur tout ce que nous voulions savoir sur l'appel à projet. Et nous sommes motivés déjà par les caractères et tous les détails concernant les formations et les accompagnements qu'ils nous ont proposés. C'est aussi un plus pour nous ici au Congo, que les institutions internationales puissent nous soutenir, que nous ayons ces opportunités-là. Mon projet, si je peux le souligner, c'est celui de la transformation des déchets ménagers, c'est-à-dire biodégradables, en charbon vert, c'est-à-dire charbon écologique. C'est une solution tout simplement suite au programme actuel que nous avons au niveau national, qui est le combat du climat. Je suis prêt à postuler et je suis aussi prêt à remporter s'il y a quelque chose à remporter, parce que pour moi, je pense que c'est nécessaire. L'innovation que moi je compte apporter, c'est beaucoup plus dans la valorisation des déchets plastiques et leur transformation en ressources énergétiques. Donc ma solution, c'est Synthetic Oil, qui signifie huile synthétique. Je propose une solution de transformer du plastique en carburant. Et l'avantage de notre process de transformation, c'est que nous n'allons produire zéro gaz toxique et notre carburant sera peut-être même meilleur que le carburant fabriqué à base des hydrocarbures tirés du sol. Ce genre d'opportunité met plus en avant les jeunes et nous ne pouvons qu'être contents de ce genre d'opportunité. Et nous espérons que ça apportera des fruits, que notre pays pourra en bénéficier dans la vie. Candidaté pour figurer parmi les gagnants, cet enthousiasme se fait constater par le promoteur de Kosala, qui dans ses missions vise entre autres l'éclosion des entreprises congolaises. Une fois retenus, ils bénéficieront d'un accompagnement technique en matière de structuration de projets et bien d'autres formations.